La saisie intuitive ou prédictive est une application très importante du text mining. Lorsque vous rédigez du texte sur votre smartphone ou tapez un terme de recherche dans Google, vous voyez des recommandations pour le mot actuel ou le mot suivant. C'est ça le travail du saisie intuitif. La machine essaie de comprendre ce que vous direz ensuite. Lorsque ces recommandations fonctionnent correctement, ils vous font gagner du temps et des efforts. Alors, comment fonctionne exactement cette saisie prédictive? Grâce à quelque chose qu'on appelle n-grammes. Les n-grammes sont essentiellement un ensemble de mots concurrents dans une fenêtre donnée. Il est utilisé pour identifier les modèles de séquences de mots. On part donc d'un corpus de phrases collectées à partir d'usages propres au contexte. Nous utilisons ensuite les techniques n-grammes pour construire une base de données des mots précédents et des mots suivants possibles. Cette base de données de n-grammes est ensuite utilisée pour prédire le prochain mot possible. Afin de construire une base de données précise, il est recommandé de construire un corpus personnalisé basé sur un contexte. Commençons à préparer les données afin que nous puissions voir tout cela en action. Nous utiliserons à nouveau les descriptions des cours sous le répertoire cours pour prédire le texte. Le code de ce chapitre est disponible dans le fichier code 5 predictivetext.r. Tout d'abord, nous devons préparer les données pour créer une base de données de n-grammes pour réaliser une saisie intuitive. Pour cela, nous chargerons les descriptions dans un vcorpus. Ensuite, nous convertissons le texte en minuscules et nous supprimons toutes les ponctuations à l'aide de la fonction tmap. Exécutons le code maintenant. Afin d'extraire les n-grammes du corpus, nous utilisons le package rweka. Veuillez l'installer s'il n'est pas déjà disponible dans votre environnement. Je vais l'installer et le charger maintenant. Nous créons d'abord une fonction appelée bgramTokenizer qui convertira une chaîne en bigrammes à l'aide de la fonction wekacontrol, disponible sous le package rweka. Nous appliquons la fonction bgramTokenizer sur l'ensemble des phrases dans le corpus et nous convertissons les résultats en une matrice document-terme. Exécutons le code jusqu'à présent et examinons la matrice. Comme vous pouvez remarquer, les colonnes contiennent des bigrammes et leur fréquence dans chaque document. Pour construire la base de données des bigrammes, nous devons trouver la fréquence de ces bigrammes dans tous les documents. Pour cela, nous faisons un call_sum pour les bigrammes, puis nous trions par ordre décroissant. Nous pouvons convertir cette liste de fréquences à un data frame pour la manipulation des données. Exécutons le code et examinons le data frame. Nous voyons les bigrammes les plus fréquents à travers les documents. Notez qu'il existe plusieurs autres méthodes et packages avec lesquels vous pouvez générer les mêmes résultats dans R. Dans la prochaine, nous allons créer une base de données bigrammes avec ce data frame. Construisons une base de données de n-grammes avec les bigrammes générés à partir du dataset des cours. Les bigrammes sont les paires de mots apparaissant ensemble. Afin de construire la base de données, nous devons séparer le premier et le deuxième mot et créer un tableau avec le premier mot, le deuxième mot et la fréquence. Pour les grands corpus, nous créons généralement une table de base de données pour stocker ces informations. Dans cet exemple, nous allons simplement utiliser une data frame pour stocker les données. Pour construire cette table, nous parcourons les bigrammes data frame. Pour chaque ligne, nous divisons les bigrammes en premier et deuxième mots. Ensuite, nous stockons les résultats dans le même data frame. Exécutons ce code et examinons le data frame mis à jour. On peut voir le premier gramme et le deuxième gramme le plus fréquent des bigrammes dans cette data frame. Ensuite, nous utilisons cette data frame pour trouver le deuxième mot et son fréquence. Par exemple, la commande suivante permet de trouver les seconds mots et leur fréquence où le premier mot est égal à data. La commande filtre les lignes où le premier mot est égal à data et imprime le deuxième mot et la fréquence. On peut voir que les mots pipelines et technologie sont les mots les plus fréquents après data dans notre corpus. Maintenant, nous utilisons cette base de données des bigrammes pour prédire les n-grammes. Dans cette vidéo, nous utilisons la base de données n-grammes pour prédire le texte. Le premier exemple que nous examinons est la saisie semi-automatique d'un mot. Nous allons prédire le mot qui commence par les lettres AP. Nous voulons prédire ce que serait le mot. Pour ce faire, nous effectuons un filtre sur la première colonne pour voir
tous les mots qui commencent par AP. Nous utilisons le premier mot et sa fréquence. Le même premier mot peut apparaître dans plusieurs lignes avec des bigrammes différents. Ainsi, nous agrégeons toutes les lignes pour un premier mot donné. Enfin, nous les classons également par ordre décroissant de fréquence. Exécutons le code et examinons le résultat. Nous voyons que le résultat retourne 7 mots dans l'ordre décroissant. Il s'agit de la liste que nous présentons à l'utilisateur pour l'autocomplétion. Notez que cette liste est basée sur le corpus de cours que nous avons utilisé. Un corpus différent ou plus grand peut produire une liste différente. Pour le deuxième exemple, nous allons prédire le mot suivant pour un mot donné. Dans ce cas, nous allons prédire le mot qui suivra le mot Apache. Nous allons suivre la même démarche que l'exemple précédent. Nous filtrons d'abord les lignes dont le premier mot est égal à Apache. On garde la liste du deuxième mot avec la fréquence et nous trions les résultats dans un ordre décroissant. Exécutons le code et voyons les résultats. Les résultats proposent 4 mots Spark, Kafka, Lucene, Solar comme les mots les plus probables après Apache selon notre corpus. Encore une fois, si vous utilisez un corpus différent ou plus grand, vous aurez des résultats différents. Maintenant que vous avez terminé ce cours, vous pouvez aller encore plus loin en commençant à apprendre les techniques du traitement du texte et la création des applications avec R. Si ce cours vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça, je le publierai prochainement. Les données m'intriguent toujours, je parie que vous aussi. Alors, continuez à explorer et à apprendre plus de techniques sur l'analyse et l'extraction de connaissances à partir des données. Merci d'avoir terminé ce cours. Je vous donne rendez-vous avec une prochaine vidéo sur un nouveau concept et à bientôt.